Donc, dans cette séance, donc, on va traiter le dernier exercice de la série 3. Donc, problème 3, donc relatif à une particule dans un puits de potentiel delta. Donc, une particule de masse m et d'énergie E se déplaçant suivant l'axe des x. Elle est soumise au potentiel de la forme V de x est égal alpha fois delta x. Donc, V de x est égal alpha delta de x. Donc, avec alpha est une constante négative. Donc, delta est la fonction de Dirac. Donc, la fonction de Dirac, donc c'est plutôt la distribution de Dirac. Donc, c'est par habitude de langage qu'on appelle fonction de Dirac. Donc, la distribution, c'est un objet donc mathématique plus général que la fonction. Donc, la fonction de Dirac, donc le delta x, donc ça vaut, donc en quelque sorte, donc c'est plus l'infini, donc c'est x est égal à 0, donc ça vaut 0, donc ailleurs. Donc il est nul sur tout l'espace, sauf au point où il est centré, donc le 0, ça vaut plus l'infini. Donc on notera par les régions 1 et 2 les régions de l'espace situées respectivement pour les x négatifs positifs. Donc pour la première question, on doit écrire l'équation de Schrödinger, exprimer les conditions de raccordement au point x est égal à 0. La dérivée première de la fonction n'étant pas continue en ce point, donc montrer alors que la relation suivante avec bêta est une constante que l'on déterminera en fonction des données de problème. Donc, et on donne l'intégrale suivante. Donc je vais commencer par schématiser en quelque sorte ce potentiel. Donc x. Donc, mais ici, il va y avoir v de x. Donc, elle est nulle en quelque sorte sur tout l'espace, donc, sauf au 0. Donc, au 0, ça vaut plus l'infini. Donc, et puisque donc, alpha est négatif, donc je vais avoir en quelque sorte, donc, le potentiel va se diriger vers le bas. Donc, ça va être quelque chose qui ressemble à ça. Donc, c'est vers le bas. Donc, et j'ajoute une petite flèche donc, pour dire que c'est vers l'infini. Donc, la fonction, elle est nulle sur tout l'espace sauf au point 0. Donc, je vais introduire donc une notation. Donc, ça, c'est la région 1, donc des x négatifs, et la région 2, des x positifs. Donc, après, on va écrire l'équation de Schrödinger. Donc, équation de Schrödinger. Donc, c'est moins h bar au carré sur 2m de Laplacien, donc à une seule dimension x, phi de x, plus la partie potentielle, c'est alpha delta de x, phi de x est égal E phi de x. Donc ceci, je peux l'écrire comme étant la dérivée seconde par rapport à x de phi de x. Donc je déplace l'énergie. Ici, je vais avoir moins E, donc je multiplie par l'inverse de ce terme-là, donc avec signe moins. Donc ça va faire plus 2m sur h bar au carré, donc facteur de E, moins alpha delta de x, phi de x, est égal à 0. Donc je vais appeler ça l'équation 1. Donc dans les régions 1 et 2, donc le delta, ça vaut 0. Donc dans les régions 1 et 2, donc delta de x est égal à 0. Ça revient à dire que la fonction d'équation 1
se réduit à la dérivée seconde par rapport à x, donc plus 2m sur h bar au carré, donc qui agit sur phi de x est égal à 0. Donc j'appelle ça la fonction, l'équation 2. Donc après, je vais étudier la continuité de la fonction d'onde phi de x. Donc la continuité, on fait 0. Donc continuité de phi de x en x est égal à 0. Donc, je regarde ici, donc le 0, donc le potentiel étant singulier en 0, donc je vais étudier donc la continuité à ce point-là. Donc, il faut que pour que la fonction d'onde soit continue, il faut que l'image, bien la limite à gauche, donc est égale à la limite à droite en ce point-là de 0. Donc, ceci, je peux l'écrire comme étant donc le phi 0 plus, donc est égal à phi 0 moins. Donc la partie droite est égale à la partie gauche. Donc ceci, je peux le noter même comme étant phi 2 de 0, donc est égal à phi 1 de 0. Donc je vais appeler cette équation-là l'équation 3. Donc après, je vais voir la discontinuité, donc discontinuité de phi' de la première dérivée, donc de phi en x est égal à 0. Donc la fonction, la dérivée première de la fonction d'onde n'étant pas continue en ce point 0, donc je vais considérer donc en quelque sorte un intervalle, donc un petit intervalle, donc moins epsilon plus epsilon, donc c'est vraiment très petit, donc un intervalle donc ici. Donc et je vais écrire et je vais intégrer en quelque sorte l'équation qui régit le système. Donc l'équation qui régit le système, donc dans tout l'espace, c'est l'équation 1. Donc de façon à ce que quand je vais tendre donc cet intervalle, donc quand je fais tendre le epsilon vers 0, donc je vais avoir l'intervalle se rétrécit ou bien se confond avec un point. Donc c'est très très petit. Donc pour ça, donc on considère donc un nombre très petit, donc un nombre, donc je note epsilon très petit, donc et en intégrant l'équation 1 dans l'intervalle, donc entre dans l'intervalle moins epsilon epsilon, ou bien entre moins epsilon et epsilon. Donc ensuite on fait tendre le epsilon vers 0. Donc ce procédé, donc c'est un procédé qu'on utilise généralement donc, dans ce qu'on appelle la théorie de distribution. Donc vous aurez l'occasion de voir ça en mathématiques. Donc c'est un procédé donc pour faire l'étude ou bien pour avoir l'information sur la fonction dans le point où il est régulier ou bien donc où il y a la discontinuité. Donc je vais écrire ça, donc je vais intégrer l'équation 1, donc c'est la limite quand epsilon tend vers 0, donc entre moins epsilon et plus epsilon, donc le premier terme, donc ça va être donc l'équation
l'équation 1. Donc, de ça. Donc il y a le premier terme. Dans le deuxième terme, c'est le développement de ça fois ça. Donc plus alpha delta fois 2m sur h bar. Donc la dérivée seconde t x carré de phi de x. Donc d de x. Donc ceci, ça vaut 2m alpha sur h bar au carré, la limite quand epsilon tend vers 0 de moins epsilon plus epsilon de delta de x phi de x d de x. Donc moi, notre terme, ça va être 2m e sur h bar au carré. Donc la limite quand epsilon tend vers 0 de l'intégrale de moins l'infini de moins epsilon plus epsilon phi de x d de x. Donc la fonction d'onde étant continue, donc on suppose qu'il est borné, donc on suppose qu'il reste borné sur l'intervalle moins epsilon epsilon. Donc il est borné sur tout l'espace, donc il est borné dans l'intervalle moins epsilon epsilon. Donc en quelque sorte, cet intervalle-là, ou cette intégrale-là, ça va être c'est 0 puisque la fonction il est borné. Donc ceci, donc ça va faire un 0. Donc avec donc la fonction phi de x donc reste borné sur l'intervalle moins epsilon epsilon. Donc on a aussi donc pour ce deuxième terme là, donc j'ai ceci. Donc on a l'intégrale donc de phi de x delta x t de x, donc ce qu'on appelle un produit de convolution en quelque sorte. Donc ça va faire phi de x. Donc dans notre cas le x0 ça fait f de x0. Dans notre cas le x0 ça fait 0. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Donc l'intégrale, donc j'écris comme ça, donc l'intégrale de moins epsilon plus epsilon, donc de delta de x phi de x d de x. Donc ceci ce n'est autre que l'intégrale qu'on a montré tout à l'heure. Donc c'est de moins l'infini et de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de delta de x phi de x et d de x. Puisque la fonction d'onde il est nulle dans l'intervalle de moins l'infini jusqu'à jusqu'à 0 et de plus et de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc en quelque sorte c'est une intégrale ici, donc je peux le changer en moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc et ceci, donc ça va faire phi de 0 suivant la formule donnée. Du coup, qu'est-ce que je vais avoir? Donc pour cette équation là, donc je vais avoir la limite quand epsilon tend vers 0. Donc l'intégrale de la dérivée seconde, ça va donner la dérivée première. Donc t sur d de x de phi de x entre les bords moins epsilon et plus epsilon, donc est égal donc 2m
alpha sur h bar au carré, et cette intégrale là, ça vaut phi de 0. Ce qui implique que c'est la limite quand epsilon tend vers 0, donc de la dérivée première de phi de x sur donc de phi, donc je note comme ça, donc de phi de epsilon, donc pardon, de phi la dérivée par rapport à x, donc de phi de plus epsilon, donc moins la dérivée première de phi de moins epsilon est égal 2m alpha sur h bar au carré fois phi de 0. Donc ceci, ce n'est autre que c'est la limite droite et gauche, donc c'est fait prime de 0 plus, donc moins la limite phi prime de 0 moins est égal 2m alpha sur h bar au carré fois phi de 0. Donc je vais appeler ça l'équation 4. Donc, et ça va être c'est l'équation 5. Donc ça, c'est les conditions, en quelque sorte, de raccordement, donc au point x est égal à 0. Donc je regarde que la partie droite et la partie gauche, donc leur différence est non nulle. Ça veut dire que la dérivée première de la fonction d'onde, elle n'est pas continue. Donc cette relation traduit la discontinuité de phi prime de x en point x est égal à 0. Donc du coup, les conditions de raccordement x0, ça va être, donc j'écris directement, donc phi seconde, phi 2, pardon, de 0 est égal phi 1 de 0 et phi prime 2 de 0 moins phi prime 1 de 0 est égal 2m alpha sur h bar au carré fois phi de 0. Donc ça c'est pour la question, donc la question 1. Donc je passe à la question 2. Donc on doit montrer qu'il existe un seul état lié, donc d'énergie inférieure à 0, dont on déterminera l'énergie et la fonction d'onde normalisée phi de x correspondante. On posera q carré est égal moins E sur h bar au carré. Donc après, on doit représenter graphiquement phi de x. Donc 2, donc l'état lié de la particule. Donc, E inférieur à 0. Donc, on a, donc en quelque sorte, on a pour
différent de 0. Donc l'équation de Schrödinger, donc on l'a écrit tout à l'heure, donc ça va être, donc pour bien l'équation 1, ça va être, c'est la dérivée seconde de phi de x, donc ça va être plus 2me sur h bar au carré, donc le tout qui agit sur phi de x est égal à 0. Donc, et puisque E elle est inférieure à 0, donc je vais poser le q carré, donc ça va être c'est 2m E sur h bar au carré, donc avec un signe moins, donc c'est négatif avec moins, ça va faire positif. Donc du coup, cette équation-là, ça va être c'est la dérivée seconde de phi de x moins q carré phi de x est égal à 0. Donc la fonction d'onde phi de x, ça va être, c'est, donc ça c'est dans les deux régions, donc c'est valable, c'est dans les deux régions, donc implicitement ici, donc quand je fais les calculs, c'est dans la région 1 et 2. Donc du coup, ici je vais expliciter la fonction pour les deux régions. Donc phi de x, ça va être a exponentielle q de x, donc plus a prime exponentielle moins q de x, donc si x est inférieur à 0, donc ici je note ça comme étant b exponentielle moins q de x plus un b prime exponentielle q de x, donc en x il est supérieur à 0. Donc la fonction phi de x étant bornée, donc je regarde son comportement au voisinage de moins l'infini, donc plus l'infini. Donc pour les parties négatives, donc je vais regarder au voisinage de moins l'infini. Donc le premier terme il converge, donc le deuxième terme ça diverge. Donc ça tend vers, ce terme-là tend vers l'infini. Donc je vais prendre le a' est égal à 0. A' est égal à 0. Donc de même ici, donc pour la deuxième équation, donc je regarde le comportement au voisinage de plus l'infini. Donc le premier terme il converge, donc le deuxième terme ça diverge. Donc je prends b' est égal à 0. Du coup, phi de x est égal, donc une constante a exponentielle q de x pour les x négatifs et b exponentielle moins q de x pour les x positifs. Donc après, je vais faire appel à la continuité de la fonction d'onde au point 0. Donc la continuité, donc on vient d'écrire, c'est ça. Donc la continuité ici. C'est la partie gauche est égale à la partie droite. Donc continuité, donc c'est l'équation 3. Donc phi de 0 plus est égal à phi de 0 moins, ou bien phi 2 est égal à phi 1 au point 0. Donc ceci, ça revient à dire que je vais avoir le A est égal à B. Donc A est égal à B, donc je peux écrire que la fonction phi de x est égale donc A exponentielle q de x, ou bien A exponentielle moins q de x, donc ça c'est pour les x négatifs, ça c'est pour les x positifs. Donc ceci, donc ici j'ai un plus, un moins, donc avec les x, donc je peux le réduire à la forme suivante que phi de x
est égal donc à exponentielle q fois la valeur absolue de x, puisque la valeur absolue de x, donc il est défini comme étant x, si x est positif, et moins x, c'est x est négatif. Donc ça c'est entre parenthèses. Donc je rappelle juste la définition donc, de la valeur absolue. Donc après, je passe à la normalisation. Donc la normalisation. Donc normalisation. Donc le 1 est égal, donc l'intégrale, donc de moins l'infini jusqu'à l'infini, donc du module de phi de x au carré de 2x. Donc la normalisation se traduit par cette équation-là, bien par cette contrainte-là. Donc je vais intégrer ça, donc je vais avoir donc ceci, donc ça va donner en quelque sorte, c'est le module de a au carré, donc et l'intégrale donc de exponentielle, donc fois 2, je vais avoir de moins 2q de x. Donc pourquoi ça? Donc je vais utiliser donc la propriété de la fonction de la valeur absolue. Donc je vais avoir donc l'intégrale de moins l'infini jusqu'à l'infini, ça va être l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0 et puis de 0 jusqu'à l'infini. Donc ça va faire deux fois. Donc j'intègre, c'est comme si je fais l'intégrale de deux fois, donc je vais multiplier par 2, et pour les bornes, je vais les changer de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, et après, je vais avoir ici exponentielle moins 2x, donc je travaille avec cette partie-là, donc exponentielle moins 2x d 2x. Donc, or, donc, je rappelle aussi à notre intégrale, donc l'important c'est l'intégrale de moins l'infini, de 0 jusqu'à l'infini, de exponentielle moins alpha de x, de x, donc ceci ce n'est autre que c'est 1 sur alpha. Donc à partir d'ici, donc qu'est-ce que je vais avoir? Donc je vais avoir que le module de A en quelque sorte, le module de A, ou bien donc j'écris directement, donc je vais avoir donc A au carré, donc le module de A carré est égal à Q, donc ça implique que le module de A est égal à la racine de Q. Donc ce qui implique que A, ça va être la racine de Q fois exponentielle moins I θ, donc avec un facteur de phase. Donc on choisit donc A appartient à un réel. Donc le facteur de phase est égal à 1. Donc le facteur de phase vaut 1. Du coup, je vais avoir le A est égal à racine de Q. Ce qui implique que la fonction phi de x, ce n'est autre maintenant que je peux écrire comme étant racine de Q exponentielle moins Q, la valeur absolue de x. Donc après, on nous demande de calculer l'énergie. Donc pour calculer l'énergie, on va faire appel à la condition de continuité et de la discontinuité de la fonction, de la
première dérivée de la fonction d'onde. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a phi prime 2 de 0 moins phi prime 1 de 0. Ceci, ce n'est autre que 2 m alpha sur h bar au carré fois phi de 0. C'est l'équation, donc quelle équation? C'est l'équation 5. Donc c'est l'équation 5. Donc, ce qui implique, donc si je veux écrire ça, donc en termes, je vais avoir, c'est moins q racine de q, donc et moins q racine de q, donc est égal 2m sur h bar au carré racine de q. Donc je simplifie par racine de q, donc je vais avoir ici 2q, donc ce qui implique que le q est égal moins m alpha sur h bar. Donc maintenant, je trouve la forme en quelque sorte. Donc j'ai explicité donc le coefficient donc q en termes de m alpha et h bar. Donc or, on sait que q peut s'écrire en forme d'énergie. Donc or, le q carré, c'est moins 2m e sur h bar au carré. Donc ceci, donc je remplace cette formule, donc ça va être c'est moins m alpha sur h bar au carré, donc le tout au carré. Donc par conséquent, donc il y aura un plus ici, m carré, alpha carré, h4, donc j'extrais directement la forme d'énergie, ça va être c'est moins, donc le signe moins ça va rester moins m alpha au carré sur h bar au carré. Donc la forme d'énergie, c'est ça. Donc la valeur de Q, elle est unique. Donc c'est en fonction de la masse, donc en fonction de alpha, donc qui est une constante. Donc H bar, il est connu. M, c'est donné pour la particule. Donc le Q, c'est unique. Donc, on n'a qu'un seul Q. Donc du coup, donc on n'aura qu'un seul état lié. Donc je peux écrire ça en termes de phrase. Donc la valeur de Q étant unique, on aura qu'un seul état lié. Donc après, pour la deuxième question, donc c'est la représentation graphique de phi de x. L'axe des x, donc ici je vais représenter la fonction phi de x égale racine de q exponentielle moins q la valeur absolue de x. Donc en 0, ce terme, l'exponentielle ça vaut 1, donc je vais avoir en 0, ça va être c racine de q. Donc ça va être quelque chose qui ressemble à ça. Donc
une exponentielle. Donc, je vais représenter comme ça. Donc, quelque chose qui ressemble à ça. Donc une exponentielle positive et une exponentielle donc négative, donc avec un signe moins. Donc 0. Donc, on arrive maintenant, donc c'est la fin de cette séance. Donc on arrive à la fin de la série, en quelque sorte, de la série 3. Merci.